tu penses que les gens qui réussissent sont toujours motivés, tu crois qu'ils se lèvent chaque jour avec l'envie de tout détruire, tu te trompes. Ce qui les fait avancer, ce n'est pas la motivation, c'est la discipline. Parce que la motivation, c'est comme un feu de paille. Elle flambe vite, mais elle s'éteint tout aussi vite. La discipline, elle, brûle lentement, mais elle ne s'éteint jamais. La motivation est une illusion. La motivation te donne envie, mais elle ne te donne pas la force. Elle est présente quand tout va bien, quand tu regardes une vidéo inspirante, quand tu entends un discours puissant, quand tu lis une citation de Mandela ou de Steve Jobs, tu es motivé. Mais que se passe-t-il le lendemain matin, quand il pleut dehors, que ton corps est fatigué, que ton téléphone t'appelle plus que tes objectifs? La motivation disparaît. Elle n'est pas fiable. Elle dépend de ton humeur, de ton énergie, des autres. Si tu construis ta vie sur la motivation, tu vivras dans une montagne russe émotionnelle. Tu commenceras beaucoup, mais tu ne finiras rien. La discipline est un muscle. La discipline, elle, ne te demande pas comment tu te sens. Elle ne demande pas l'autorisation de ton corps ou de ton moral. Elle agit. Elle se lève tôt, même si tu es fatigué. Elle te pousse à lire, à t'entraîner, à apprendre, à travailler, même quand tu n'as pas envie. Et plus tu la pratiques, plus elle devient forte, comme un muscle. Chaque action disciplinée renforce ta volonté, chaque victoire quotidienne devient une pierre sur laquelle tu construis ton empire. La discipline est silencieuse, elle n'a pas besoin de poster sur les réseaux, elle n'a pas besoin d'applaudissements. Elle agit dans l'ombre pendant que les autres dorment. La discipline fait la différence. Tu veux savoir ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Ce n'est ni le talent, ni l'intelligence, ni même la chance. C'est la régularité. C'est cette capacité à faire ce qu'il faut tous les jours, même quand personne ne regarde. Kobe Bryant s'entraînait à 4 heures du matin. Nelson Mandela lisait et réfléchissait pendant 27 ans de prison. Les plus grands avancent dans la solitude, portés par une seule force, la discipline. Ils tombent comme toi, ils doutent comme toi, mais ils continuent, encore et encore. Comment développer la discipline? Tu veux devenir discipliné? Voici les clés. Commence petit, mais commence maintenant. N'attends pas d'être prêt. Fixe-toi une action par jour et respecte-la. Crée des habitudes solides. La discipline naît de la routine. Ce que tu répètes devient qui tu es. Enlève les distractions. Coupe ce qui t'empêche d'être concentré. Téléphone, réseau, personnes toxiques. Accepte l'inconfort. La discipline, c'est faire ce qui est difficile maintenant pour vivre plus facilement demain. Sois ton propre juge. Ne cherche pas l'approbation, cherche la constance. Célèbre le processus, pas seulement les résultats. La vraie victoire, ce n'est pas d'atteindre le sommet, c'est de gravir la montagne chaque jour. La discipline, c'est la liberté. Certains pensent que la discipline est une prison, qu'elle t'empêche de vivre. Mais en vérité, la discipline te libère. Elle te libère de la paresse, elle te libère des regrets, elle te libère de ta version faible, celle qui abandonne tout. Un jour, tu regarderas derrière toi et tu te diras « J'ai tenu bon ». Même quand c'était dur, j'ai avancé, même dans le noir. Et tu sentiras une fierté que la motivation seule ne t'aurait jamais donnée. Conclusion. Appel à l'action. Alors maintenant, choisis.
Veux-tu continuer à attendre d'être motivé ou veux-tu devenir discipliné? Parce que la vie ne récompense pas ceux qui rêvent, elle récompense ceux qui agissent. La discipline est le pont entre tes rêves et ta réalité. Alors traverse-le. Abonne-toi à Clé de réussite si tu veux des vidéos puissantes pour forger ta force mentale. Et n'oublie jamais, la discipline te fera faire ce que les autres ne font pas, pour vivre comme les autres ne peuvent pas.